je souhaitais son anniversaire à une ancienne confirmante, et comme elle fêtait ses 18 ans, je lui ai dit « Bienvenue dans le monde merveilleux des majeurs ». Et elle m'a répondu « Vous me vendez du rêve ». Il est ainsi de ces situations de la vie où l'on sent qu'une page se tourne, où chacun prend son propre chemin après une expérience collective, et où on cherche les mots pour s'encourager et se motiver les uns les autres. Toute la difficulté étant de trouver les mots justes et justement de ne pas vendre du rêve. Jésus en fait l'expérience dans le texte que nous venons d'entendre. Il est à quelques instants de son arrestation pour subir le sort que l'on sait, et il cherche à armer, entre guillemets, ses disciples pour la suite. Et vous aurez remarqué que Jésus ne cherche pas à édulcorer ce qui va se passer. Il ne les encourage pas à coups de « t'inquiète » ou de « ça va aller », parce que c'est ça, vendre du rêve. Jésus fait presque froidement le constat que la suite va être difficile. Vous allez gémir et vous lamenter, tandis que le monde sera dans la joie. Jésus ne vend pas du rêve, ou alors c'est un mauvais commercial, mais ce faisant, il appelle ses disciples à faire preuve de confiance, de persévérance, à ne pas mettre la tête dans le sable et à ne pas rester passif en attendant que les choses passent. C'est d'ailleurs toute la différence qu'il y a entre espérance et illusion. Les disciples vont devoir faire sans Jésus, tout en comprenant que malgré tout, il y a un avenir. Comme ces disciples de l'Évangile, chers confirmants, il va falloir prendre votre propre route. Vous arrivez à un moment charnière. Vous avez suivi 3 ans de catéchisme, où, comme les disciples, nous avons essayé de comprendre les paroles de Jésus. Avec ce que vous avez vécu, reçu, expérimenté, réfléchi et peut-être appris, vous allez partir, suivre vos propres routes. Vous allez devoir faire cette expérience propre à toute vie humaine et particulièrement à toute vie chrétienne, de passer d'une foi transmise à une foi vécue. Une expérience qui prend parfois la forme d'un accouchement de soi-même. Jésus reprend l'image dans l'Évangile. Et c'est aussi le sens de cette parole de Jésus martelée 4 fois dans notre texte. Encore un peu, et vous ne m'aurez plus sous les yeux. Et puis encore un peu, et vous me verrez. Il ne promet pas des lendemains qui chantent et ne vend pas de rêve. Mais à qui se tourne vers lui? À qui sait lui faire une place dans sa vie? À qui se laisse ouvrir et déplacer par la foi? Le Christ promet une joie que nul ne peut nous enlever. Cette joie n'est pas l'exubérance de qui fait la fête le samedi soir pour se lever avec la gueule de bois le dimanche et reprendre ensuite le train-train de la semaine pour recommencer le week-end suivant, histoire de combler le vide abyssal de son existence. Mais c'est la joie de qui sait qu'il n'est pas condamné à être le centre du monde. C'est la joie de celui qui sait qu'il n'a pas à se plier aux injonctions de la mode, de la publicité ou des influenceurs. Une joie fondée sur Jésus-Christ qui nous fait comprendre que nous vivons en relation à nous-mêmes, aux autres et avec Dieu. Et dites-vous bien que lorsque vous prenez le temps de prier, vous avez ce privilège de tutoyer Dieu. Et quand on y réfléchit, ça remet pas mal de choses en place. La joie dont parle le Christ découle de la foi. Or, j'ai dit la semaine dernière que la foi, ce n'est pas croire que Dieu existe. La foi, je le répète, c'est voir Dieu sans masque. Et celui qui démasque définitivement Dieu, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous nous mettons à son école et à son écoute, nous découvrons un Dieu qui marche à nos côtés. Pas un Dieu qui nous domine,
nous écrase, nous manipule ou nous commande, mais un Dieu qui lie notre réalité à sa vérité pour nous rendre plus humains. Et c'est là toute la différence entre être croyant et être crédule. La joie promise par le Christ, que nul ne peut nous ravir, aussi dédaigneux, moqueur, bête ou méchant soit-il, c'est de toujours se savoir en route, et que nous n'avons jamais fini de découvrir du nouveau. C'est la joie de savoir qu'aucune situation n'est définitivement perdue. La joie de savoir que la mort elle-même participe à la vie et nous ouvre à un devenir. Dans ces moments d'abattement et de doute, inhérents à toute vie humaine, Martin Luther, considéré comme le fondateur du protestantisme, méditait cette phrase « Je suis baptisé », ce qui faisait renaître en lui courage, confiance et espérance. Aujourd'hui, chers confirmants, vous êtes appelés à dire oui à votre baptême, ce qui vous amène à dire oui à 3 choses. Oui à Dieu, qui vous a dit oui le premier au baptême. Vous dites oui à la main qu'il vous tend pour vous aider à vivre. Oui à sa parole qui vous donne à réfléchir et vous éclaire pour vivre. Vous dites ensuite vous dites oui à vous-même. Parce que vous n'êtes pas, comme le disait un jour un de mes camarades de lycée, un morceau de viande parmi 7 milliards d'autres. Vous êtes des personnes. Vous avez une identité dans laquelle vous êtes appelés à vous épanouir grâce à Dieu et aux autres. Et enfin, vous dites oui à la vie. La foi vous aide à comprendre que rien n'est définitif, que la vie est une marche en avant parfois difficile, mais vous dites oui à une vie faite de réflexion, d'avancée et d'espérance. Alors, chers confirmants, Jésus ne vous vend pas du rêve. Sa vie n'a rien de la beauté factice d'un compte Instagram. Il veut simplement vous armer pour la vraie vie, vous accompagner dans vos périodes de doute, vous porter dans vos moments d'abattement et donner son plein sens à vos moments de joie. Si vous lui laissez une place dans votre vie, il ne vous vendra pas de rêve, mais vous aidera à vivre votre vie au lieu de la rêver. Amen.